Bonjour. Le chapitre 19 de Yehoshua va nous décrire le territoire des 6 dernières tribus qui sont désignées de façon successive par le Goral, par le tirage au sort miraculeux qui avait eu lieu à Shiloh cette fois. Et les territoires désignés par le Goral sont d'abord celui de Shimon, donc le deuxième fils de Yaakov. Ce territoire a la particularité d'être enclavé en quelque sorte à l'intérieur du territoire de Yehuda qui est très important. Ce territoire de Shimon comprend notamment la ville de Beersheba. Le fait que Shimon soit enclavé dans le territoire de Yehuda n'est probablement pas étranger au fait que sa naissance même n'est que la conséquence du fait qu'il est en quelque sorte l'accompagnateur, tout comme Lévi, dont le nom Lévi indique clairement l'accompagnement. Il est quelque part, Shimon et Lévi sont accessoires euh, en eux-mêmes dans la naissance des enfants de Yaakov. Et ils sont là pour créer plus la tension entre Léa et Rachel. Ils n'ont pas, on pourrait presque dire, euh, été désirés pour eux-mêmes, mais plus euh, en rapport à quelque chose d'extérieur. Et cette idée-là se retrouve même dans la typologie du territoire que Shimon hérite en quelque sorte par le Goral. Lévi, d'ailleurs, lui aussi, sera en quelque sorte enclavé, mais de façon atomisée, dans les différents territoires à l'intérieur de la terre de Canaan, à l'intérieur de la terre d'Israël, dû probablement à la même raison. Ensuite, le chapitre nous parle des territoires de Zévouloun, de Issachar, de Asher, de Naphtali et de Dan. On pourrait presque dire, à l'exception de Dan, qu'il s'agit de décrire, et c'est ce que vous montre la carte que vous avez sous les yeux, les territoires des tribus du nord d'Israël. Chacune de ces descriptions de territoires comporte des noms de villes que nous retrouvons encore dans l'Israël contemporain. Selon la tradition rabbinique, le Goral comprend aussi les parties de territoires qui n'ont pas encore été conquises, parce que nous verrons, et nous l'avons déjà vu, mais nous le verrons encore dans le livre des Juges, par exemple, que beaucoup des territoires qui étaient censés être conquis par les tribus d'Israël ne le seront pas, même après la mort de Yehoshua. À propos de Yehoshua, je voudrais qu'on s'arrête ensemble au verset 49 et 50 de ce chapitre, qui est d'ailleurs un chapitre assez long, où là on nous dit qu'après la période de conquête, après la période de partage menée par Yehoshua, enfin le dirigeant, comme ça devrait être le cas dans toutes les sociétés qui se fondent, qui s'érigent, eh bien, pense à lui-même, et encore, c'est le peuple qui pense à lui et qui lui désigne son propre territoire. Je lis les versets. Les Bnei Israël finirent donc par conquérir leur territoire. Et seulement Yehoshua se vit désigner une demeure en quelque sorte à l'intérieur du territoire d'Israël, dans le territoire de Éphraïm, puisqu'il est de la tribu d'Éphraïm. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il était le premier à la bataille, le premier à la conquête, le premier au partage, mais quand il s'agit de lui-même, eh bien, il attend que le peuple, par l'intermédiaire du Goral, désigne la partie qui lui reviendra. Je crois que là, encore, cela nous montre l'importance de ces versets prophétiques de Yahushua pour les nations qui veulent se créer, qui veulent se libérer. Eh bien, l'exemple du dirigeant doit être inspirant, et c'est en ça que Yahushua mérite d'être le premier livre de la Torah, après les 5 livres de la Torah. Merci et à demain.